Nous sommes très honorés de pouvoir partager cet instant avec vous concernant la parole de Dieu. Alors que nous sommes en train de chercher les nombreux signes qui nous ont été donnés par les nombreuses prophéties qui aujourd'hui nous prouvent de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons partagé au sujet de choses très importantes concernant notre époque, notre génération. Et à la lumière de tout ce dont nous avons déjà parlé, parlant des signes, nous voulons continuer de scruter les Écritures pour avoir davantage d'informations pour mieux comprendre ces Écritures-là. Et justement, il est important de savoir au sujet d'Israël pourquoi ce peuple est si important. Eh bien, tout simplement parce que Dieu leur a confié ses oracles. C'est grâce à la fidélité du peuple juif qui a eu beaucoup de diligence à écrire et à garder les saintes Écritures, à l'exemple des scribes qui passent du temps dans les grottes à transcrire chaque mot afin de faire une traduction ou une autre copie. Et c'est avec beaucoup de respect et de diligence qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Israël est important aussi parce qu'en réalité, c'est l'olivier naturel. Car nous autres, n'étant pas juifs de naissance, ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été greffés sur cet olivier naturel, tel que l'apôtre Paul nous l'informe à ce fait. Nous disons ainsi de ne pas se glorifier de cette situation et de faire attention, car ce n'est pas la branche qui porte l'arbre, mais c'est la racine qui soutient. Et cette racine étant la même que le peuple juif, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Et plus nous revenons à nos racines hébraïques, plus nous comprendrons mieux les Écritures. Israël est aussi important par le fait que c'est là que Jésus est né pour faire son ministère sur la terre. Et c'est là qu'il reviendra un jour. Et on ne peut pas vraiment comprendre les prophéties concernant les derniers jours si nous ne prenons pas au sérieux Israël, qui est vraiment l'horloge de Dieu. À la question donc de savoir, de tout ce que nous avons étudié, qu'est-ce qu'il reste à s'accomplir? Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, regardez à Israël, vous aurez l'heure juste. Alors, au cours de cette étude, nous voulons justement examiner où en sommes-nous dans l'accomplissement des prophéties de ces derniers jours. Que reste-t-il à accomplir avant le retour du Seigneur? Car nous sommes à une génération d'une autre époque vraiment privilégiée, puisque de nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de son retour sont déjà accomplis. Et il y a des signes qui ont été donnés dans ces trois catégories d'individus qui existent dans le monde, comme nous l'avons prêché si souvent. Parlant de ces trois catégories, il y a le peuple juif qui est Israël, la première catégorie. Il y a maintenant les nations de la terre, puis l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ces trois groupes de personnes sont cités dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Des signes ont été donnés dans ces trois catégories. Et il faut savoir que pendant presque 2000 ans, aucun prédicateur ne pouvait se tenir derrière son pupitre et annoncer aux gens de sa congrégation que « Oh, voici un grand signe qui vient de s'accomplir, cela prouve que Jésus revient bientôt. » Ce n'est pas vrai. Car pendant presque 2000 ans, aucun signe majeur ne s'est accompli dans ce sens-là. Mais soudainement, dans l'espace d'à peu près une génération, c'est-à-dire la nôtre, des dizaines et des dizaines de signes apparaissent un peu partout, autant en Israël que chez les nations du monde, et aussi dans l'Église de Dieu. Alors, ce que nous voulons examiner actuellement, c'est de savoir où en sommes-nous, où sommes-nous rendus dans l'accomplissement des prophéties de Dieu dans la Bible. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que nous sommes la seule génération, depuis le moment où ces signes ont été révélés dans la parole du Seigneur, qui voit l'accomplissement de tous les signes dans les trois groupes en même temps. Il y a des signes qui se sont accomplis il y a plusieurs années passées. Certains signes qui se sont réalisés en Israël, d'autres signes qui se sont réalisés chez les nations du monde, certains signes se sont réalisés dans l'Église de Dieu. Mais il manquait toujours une catégorie quelque part. Jamais
qu'à notre époque, notre génération, nous n'avons vu l'accomplissement de tous les signes chez les trois groupes en même temps. C'est vraiment extraordinaire. Nous sommes la seule génération depuis celle où le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, alors qu'il nous a donné de nombreux signes, ainsi que les apôtres, comme Paul, Pierre et les autres, nous ont laissé d'autres signes qui devaient s'accomplir. Comme nous l'avons mentionné, nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de tous ces signes dans les trois groupes au même moment, actuellement. Nous sommes à l'époque où les signes sont accomplis en Israël. Nous sommes à l'époque où les signes sont accomplis chez les nations. Et nous sommes également à l'époque où les signes sont accomplis dans l'Église. Tous ces signes devaient s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, car ce sont les indicateurs pour nous prévenir de la proximité de son retour. Alors, ils devaient bien sûr se produire avant l'enlèvement de l'Église. Lorsque on parle des prophéties de l'Église, on peut l'expliquer de cette façon. Par exemple, lorsque vous roulez sur une route et que vous voyez un panneau et sur celui-ci est inscrit un dessin, à l'exemple d'un petit pont, cela veut dire qu'il y a un petit pont proche de vous. Mais si le pont était encore, par exemple, à 75 mètres de vous, vous ne verriez pas de panneau. Alors, c'est la même chose dans le domaine prophétique et aussi dans le domaine spirituel. Lorsque, pendant toutes ces nombreuses années, aucun panneau, autrement dit, aucun signe ne s'est présenté, c'est que le Seigneur Jésus ne pouvait pas revenir d'un moment à l'autre comme souvent c'est prêché. Mais parce qu'aujourd'hui, nous voyons tous ces signes, que nous voyons le panneau, ça veut dire que Jésus est vraiment très proche de nous. Ces signes devaient s'accomplir avant le retour du Seigneur, comme nous l'avons déjà mentionné, car c'était des avertissements que Dieu avait donnés. C'était des moyens en fait par lesquels on pouvait se réveiller, se ressaisir et puis se préparer pour ce glorieux retour. Et ceci détruit la théorie selon laquelle Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Ce n'est pas possible parce que ces signes nous ont été donnés pour nous prévenir de son retour. À ce fait, il y a un frère du nom de Watson qui avait écrit un livre il y a très très longtemps, dans la fin des années 1800, qui avait fait un mini-scandale en fait à son époque parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Mais il avait tout de même raison dans sa déclaration qui stipule que Jésus ne pouvait revenir à n'importe quel moment d'une journée à l'autre. Parce qu'il y a des signes, certains signes majeurs qui devaient s'accomplir avant son retour. Et dans son livre, il expliquait, suite au fait que le peuple d'Israël était dispersé un peu partout dans la diaspora, chez les nations dans le monde, Israël n'existait pas. Et il disait ceci dans son livre. Jésus ne pouvait revenir avant, premièrement, la création de l'État d'Israël, qui s'est effectuée en 1948. Deuxièmement, il stipulait que la libération de Jérusalem devait être effective, et ça a été le cas en 1967, qui est la partie ancienne ou encore appelée la vieille ville de Jérusalem, qu'on appelait aussi la Jérusalem-Est. Elle est revenue sous la juridiction du peuple juif. Car ça faisait alors 2600 ans à peu près qu'elle n'appartenait plus au peuple juif. 2600 ans passés, c'était les Babyloniens qui s'en étaient emparés, vous vous rappelez. Suivi des Perses et des Mèdes, suivi de l'Empire de la Grèce, suivi de l'Empire romain, ensuite l'Empire ottoman. Et finalement, en l'an 67 de notre ère, c'est la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem, c'est-à-dire la Jérusalem-Est. Mais en cette occasion, qu'on a appelée la guerre des 6 jours, plus précisément au mois de juin 1967, pour la première fois depuis le contrôle babylonien, la vieille ville de Jérusalem est revenue sous la juridiction du peuple juif. Le frère avait mentionné un troisième fait, que le retour du peuple juif devait se faire. Évidemment, si le Seigneur va revenir avec son Église et veut établir son royaume sur cette terre, et que en plus la capitale sera Jérusalem, alors il faut bien que le peuple juif soit revenu sur sa terre.
Et à l'époque où M. Watson, cet écrivain, écrivait son livre, ces trois faits que nous venons de mentionner n'existaient pas encore. Israël était encore dans la dispersion. Jérusalem était sous le contrôle des puissances étrangères. Et évidemment, le peuple juif n'était pas revenu, puisqu'il n'y avait aucun pays où revenir. Mais de nos jours, ces trois choses ont été réalisées. Israël est bel et bien réel. Jérusalem est la capitale aujourd'hui d'Israël. Et le peuple juif, ils reviennent par millions de personnes et de différentes nations du monde où ils étaient expatriés. Et jusqu'à nos jours, ils continuent même de rentrer dans leur pays en provenance des différents pays du monde. Nous sommes vraiment une génération privilégiée, frères et sœurs, à cause du fait que nous assistons à l'accomplissement de ces trois signes majeurs en Israël. Parlant de la deuxième catégorie des nations, la deuxième catégorie qui est celle des nations, après Israël, les nations du monde, nous sommes exactement rendus là où l'apôtre Paul avait décrit la société des derniers jours, s'adressant à son épître dans Timothée. Concernant maintenant la troisième catégorie d'individus, qui est l'Église de Dieu, bien sûr, tel que prophétisé, il y a deux courants qui ont été prophétisés dans les derniers jours. Le courant d'apostasie, où beaucoup de chrétiens deviendront tièdes, mais pas nécessairement froids, dans le sens où ils vont abandonner le Seigneur, mais seront plutôt comme insouciants, indifférents, plus attachés aux choses du monde qu'aux choses spirituelles. Mais gloire à Dieu, frères et sœurs, où il y a de l'autre côté un courant de réveil qui a été prophétisé. On parle de réveil, un grand mouvement du Saint-Esprit qui va ranimer la flamme dans des millions et des millions de chrétiens. Il y a un quatrième fait que le frère Watson a abordé dans son livre, la reconstruction de des villes en Israël, annoncée par les prophéties d'avance. Il a annoncé aussi qu'il devait avoir des déserts qui vont refleurir en Israël. Il a aussi mentionné l'imminence de la construction d'un troisième temple. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a aussi ce qu'il a mentionné, l'émergence de la société des derniers jours, tel que nous le lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 3. Nous voyons aussi l'accomplissement de la description du songe de Nebuchadnezzar donné par Daniel. Et nous voyons aujourd'hui l'apostasie qui bat son plein, comme nous le voyons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Et enfin, il y a les manifestations du grand réveil dans ces derniers jours-ci. Alors, tous ces nombreux signes que je viens de vous énumérer sont derrière nous et sont déjà accomplis. Vous imaginez, autant chez Israël que chez les nations. Et l'Église du Seigneur. Et maintenant, la grande question est celle de savoir où en sommes-nous maintenant? Quelle est la chronologie des événements qui doivent se produire avant l'enlèvement de l'Église? Quel est le signe majeur qui doit se produire maintenant alors que tous les autres signes que je viens de vous citer, donnés dans la parole du Seigneur, ont été accomplis dans chacune des trois catégories, à savoir Israël, les nations du monde et l'Église de Dieu? Quel est le prochain événement majeur qui doit se produire? Bien, en étudiant la question des prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et à la lumière de ce que nous avons vu chez les trois catégories, à savoir Israël, les nations et l'Église, combien de nombreux signes ont été accomplis? À notre connaissance, le seul signe qui reste à venir, écoutez bien, le seul signe qui reste à venir, c'est la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 années, tel que mentionné dans Daniel chapitre 9, verset 27, qui marquera en fait le début des 7 années de tribulation mondiale de la fin. Mais nous en parlerons plus tard dans d'autres études. Avant que cette confirmation ne devienne une réalité, il faut nécessairement qu'il y ait un événement majeur qui va bouleverser la planète Terre et va provoquer la confirmation justement de cette alliance de paix et de sécurité. Et le seul événement majeur qu'on peut trouver dans la Bible, c'est la fameuse guerre de Gog et Magog, telle que décrite
dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39. Comme vous le savez, il y a des problèmes, des tensions dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a des problèmes avec l'Iran et avec d'autres nations du monde. On est toujours sous la menace d'une guerre nucléaire qui peut éclater à peu près à n'importe quel moment. Mais si on s'en refait à Israël, le prochain événement par rapport à la parole de Dieu qui a été prophétisé en relation avec Israël et qui va secouer ou bouleverser toute la planète Terre, c'est cette soudaine attaque qui sera une coalition de nations constituées principalement des nations des pays arabes qui vont faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Nous allons examiner en détail cette fameuse guerre. Nous avons la direction de l'armée, de cette puissante armée que les nations prendront. Nous allons voir beaucoup de détails qui nous sont donnés par le prophète Ézéchiel à ce sujet de la guerre de Gog et Magog. C'est définitivement le prochain événement majeur qu'on peut confirmer par la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 38. Et à partir de ce moment-là, dès que cette attaque se fera, ce sera suivi de plusieurs autres événements, à savoir la confirmation de l'alliance de Daniel chapitre 9 verset 27. Ensuite, l'enlèvement des croyants qui se seront préparés. Puis la guerre de l'homme du péché. Ensuite, il y aura les premiers martyrs de la période des tribulations. Ensuite, il y aura le sceau de protection sur les 144 000 juifs, 12 000 des 12 tribus d'Israël qui auront été protégés du sceau pour une certaine durée dans les périodes des tribulations. Ensuite, nous aurons les jugements des 7 trompettes, puis le jugement des 7 coupes. Le retour du Seigneur sur la terre se manifestera aussi, cette fois-là avec tous ses rachetés. Son pied se posera sur le sommet de la montagne des Oliviers située en face de la ville de Jérusalem, et le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Il y aura aussi une prolongation de 75 jours qui nous est révélée dans le livre du prophète Daniel que nous examinerons et expliquerons en détail dans d'autres études. Plusieurs événements majeurs vont se poursuivre durant cette prolongation des 75 jours prophétisés par Daniel. Ensuite, il y aura le début du règne de 1000 ans. L'établissement de Dieu, du royaume de Dieu, autant pour moi, sur cette terre va coïncider en fait avec la dernière fête du calendrier de Dieu, qui est la fête des tabernacles. Et pendant 1000 ans, sur cette terre, la terre va connaître aussi un repos. Il n'y aura plus de guerre, plus de famine, plus de méchanceté, etc. Parce que ce sera un royaume de paix et de justice qui s'établira. Après les 1000 ans, il y aura une dernière révolte, comprenez bien. Une dernière révolte provoquée par Satan lui-même. Plusieurs le suivront. Mais un feu descendra du ciel, tel que l'Apocalypse le décrit, et va exterminer tous ceux qui se seront rebellés. Après cela, il y aura la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Puis il y aura la fusion du royaume universel et éternel de Dieu. Et nous régnerons à tout jamais avec lui. Alors, lorsque le Seigneur reviendra et que son royaume sera établi à nouveau sur cette terre, ce sera un paradis terrestre. Tout comme Dieu avait créé au tout début sur cette terre lorsqu'il avait créé ce premier homme et cette première femme. Il les a placés dans le jardin d'Éden, qui veut dire en réalité délices, jardin de délices. C'était vraiment un paradis terrestre. Il n'y avait ni guerre, ni pollution, ni chose quelconque. Tout était parfait. Et à cause du péché et ses conséquences néfastes, nous avons vu cette terre changer drastiquement, remplie de violence, de méchanceté, tout le contraire de ce qui était au début. Mais il y a de l'espoir, frères et sœurs, parce que la Bible nous promet qu'un jour, tout reviendra comme un paradis terrestre. Mais avant cela, il y aura encore des douleurs qui seront expérimentées. Et en fait, en réalité, comprenez bien, il y a 4 guerres qui sont mentionnées dans la parole de Dieu et qui vont arriver parce qu'elles sont écrites dans la parole du Seigneur.
Et la parole, c'est quelque chose de sûr, comme l'affirme 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Et sachez à notre époque, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut trouver une parole certaine et digne d'être reçue. Car de nos jours, tout le monde est menteur, fraudeur, ou essaie de cacher la vérité. Mais la parole de Dieu est certaine et digne d'être reçue. Celui qui se confie en elle aura un fondement solide sous ses pieds. Alors, si ces 4 guerres sont mentionnées dans la parole de Dieu, elles se produiront tôt ou tard, sûrement. Certaines d'entre elles se produiront très prochainement, d'autres se produiront dans un avenir lointain quand même. Mais ces 4 guerres arriveront. Voici en réalité les 4 guerres à venir, telles que nous le constatons dans la parole de Dieu. La première est celle de la guerre de Gog et Magog, prophétisée par le prophète Ézéchiel chapitre 38, parlant d'une coalition des armées essentiellement arabes. Deuxième guerre, c'est la guerre de l'homme du péché, telle que mentionnée dans Apocalypse chapitre 6, versets 2 à 8, qui se produira tout de suite après la confirmation de cette alliance d'une durée de 7 années par cet homme que la Bible appelle l'homme du péché, dont le but en réalité est de devenir le gouvernement mondial. Et il va tenter de s'emparer par cette guerre qui va durer 3 ans et demi, mais sans succès. Et ce n'est qu'après 3 ans et demi du début de cette période, de cette année de tribulation, qu'il réussira à prendre le contrôle mondial. La troisième guerre qui suivra après celle de l'homme du péché, c'est la guerre d'Armageddon, telle que décrite dans Apocalypse chapitre 16, verset 16. Presque tout le monde sait que ce sera le dernier conflit mondial qui aura lieu dans la vallée de Megiddo en Israël. La quatrième et dernière guerre qui se fera, c'est la guerre de Satan sur Jérusalem, que nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 10, qui est très loin dans le temps, puisqu'elle se situe après le règne de 1000 ans, comprenez-le, qui sera provoquée par Satan lui-même, qui sera déchaîné du fait qu'il était jeté dans l'abîme durant 1000 ans. Il lui sera permis de sortir juste après ce règne de 1000 ans et va réussir à faire une dernière coalition avec les nations qui auront repeuplé la terre à ce moment-là. Et ce sera une quatrième rébellion, une quatrième révolte qui sera domptée très rapidement. Parce qu'un feu du ciel descendra pour consumer tous ces rebelles, tous ceux qui se sont rebellés et iront rejoindre tous les autres morts dans le séjour des morts. Alors, frères et sœurs, à la lumière de tout ce que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a beaucoup d'événements prophétiques qui nous sont annoncés. Et nous allons prendre le temps de les étudier pas à pas.